Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage général pour la semaine du 23 au 29 juillet 2018. Alors, c'est un tirage général, hein, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sous cette vidéo, vous avez l'accès au site internet directement pour trouver les liens qui vous permettront de calculer ces signes. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, j'en profite cette semaine parce que je pense que vous allez être particulièrement touchés. Normalement, les Vierges seront touchées ici par Mercure rétrograde, hein, qui va débuter le 26 juillet et qui se terminera le 19 août 2018. Alors, ça va entraîner quelques difficultés de communication, hein, donc sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de communication verbale, hein, donc on aura un petit peu de mal à se faire comprendre. Il risque d'y avoir des quiproquos ou alors certains malentendus. Il y a aussi quelques difficultés au niveau des messages, donc assurez-vous que tous les messages que vous envoyez passent correctement. N'hésitez pas à les formuler, à vérifier oralement si ça a bien été, le message est bien passé. Attention aussi à tout ce qui est perturbation d'ordre correspondance, transport en commun, tout ça, hein, parce que bon, je pense ici que vous y êtes particulièrement touché. Bref, la parenthèse étant fermée, l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez l'aigle qui fait partie ici de la famille de la posture. Donc justement, on va vous demander de prendre un petit peu de recul, de vous aligner ici à vos valeurs, de ne pas réagir de façon impulsive, hein, trop réactive. Hein. Souvent c'est l'ego qui s'exprime, hein, des fois, donc pesez bien ici les mots qui sont employés. Hein, comme je vous l'ai dit, avec Mercure rétrograde, ça risque de compliquer un petit peu les choses. Donc réalignez-vous bien, connectez-vous à la Terre pour bien ici récupérer toute l'énergie positive et non pas laisser les énergies négatives prendre le pas cette semaine. Alors avec cet animal, on est sur le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin et le commandement. Alors quand il vous apparaît ici dans son aspect droit, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. N'hésitez pas aussi à stimuler le chakra couronne, hein, parce que ça peut, c'est souvent en relation ici avec le divin, donc n'hésitez pas à le stimuler. Voilà, donc ici on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Alors, au début de la semaine, vous avez le jugement. Jugement, bon, c'est ce qui vous arrive sous la forme peut-être de messages, de façon assez rapide, hein, peut-être imprévue. Et là, ici, avec l'empereur inversé, ça vous déstabilise. C'est, je pense, cette forme de communication qui vous arrive d'un seul coup va en fait vous mettre ici, vous plonger dans une certaine forme d'indécision. Ça va un petit peu ça va vous demander de la discipline et vous allez un peu en manquer là ici. Alors, ça peut être justement les difficultés de communication. Hein. Vous pourriez recevoir une communication et il peut y avoir des échanges un petit peu difficiles. Hein. Ça peut être on peut s'opposer à une forme d'autorité, de pouvoir, hein, également. C'est la difficulté dans la maîtrise de soi et de ses émotions aussi.
ça va vous chambouler quelque part, ça va un petit peu vous déstabiliser. Hein. Que cela concerne l'aspect professionnel ou émotionnel, peu importe, ici c'est à prendre en compte ici sous tous vos aspects. Hein. Le roi de bâton ici, on peut être effectivement avec un employeur, avec qui justement on a certaines difficultés. Ça peut être vous, ça peut être votre énergie ici qui souhaite réaliser ses désirs cette semaine. Bon, attention avec le roi de bâton, il a tendance à être un petit peu très enthousiaste. C'est pas nécessairement un caractère emporté, mais il a un petit peu tendance à négliger certains détails, hein, justement. Hein. Ouais. Roi d'épée inversé en relation avec ça. Manque de planification, manque de calme peut-être par rapport à... difficulté de communication aussi. Difficulté de communication. Donc ça peut être un employeur, ça. Hein. Ça peut être un employeur avec qui, voilà, on est en désaccord. Ou alors, c'est une communication ici qui vous déstabilise sous tous les plans. Au milieu de la semaine, vous avez l'étoile inversée et le 9 d'épée. Alors, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude ici. On se retrouve un peu comme pris, pas nécessairement pris au piège, mais on ne se sent pas très très bien. L'étoile inversée, ça peut être un manque de chance, hein, justement, hein, comme je vous le disais, une communication qui passe mal, un malentendu, quelque chose ici hein, qui vous plonge un petit peu dans le désespoir. Hein. Pourquoi? Oh mon Dieu. Bon. Ça peut être un manque de chance, tout simplement. Ça peut être aussi des difficultés encore de communication. Hein. On a peut-être du mal aussi à s'affirmer ici. On a peut-être du mal aussi à s'affirmer. Le 9 d'épée, hein, on est... ça évoque, oui, ça évoque de l'anxiété, hein, du pessimisme, une certaine forme de souffrance aussi. Hein. Peut-être de mal se faire comprendre aussi. Fin de la semaine. Vous avez le 7 d'épée ainsi que la tour inversée. Bon. Le 7 d'épée, c'est encore ici, toujours pareil, les difficultés de communication, l'instabilité, voire, bon, des non-dits. Ou alors des choses qui sont mal comprises, mal interprétées, ça peut être des malentendus, des mensonges qui peuvent ressortir. On peut aussi vouloir éviter une conversation aussi. Pour éviter justement ce désastre provoqué par la tour inversée, hein, la tour inversée, c'est toujours en fait comme un champ de ruines. Hein, c'est toute la tour qui s'effondre. Hein. Attention aussi à ne pas laisser les non-dits ou se voiler la face aussi, vous entraîner ici dans la chute. Vous pourriez aussi pouvoir regretter hein, d'éviter quelqu'un, d'éviter un sujet de conversation, et que ça vous retombe dessus. Soyez franc, n'évitez pas un sujet de conversation, n'évitez pas affronter la personne. Dites bon, attention aussi à votre emportement. N'oubliez pas votre ego, cette semaine risque de ressortir. Parce que même si vous devez, si vous vouliez mentir, ça va vous retomber dessus. Vous allez être entraîné là ici dans la chute de la tour. Donc prenez bien de la hauteur, reliez-vous ici
Reliez-vous ici au céleste. Ouais. Point culminant de la vision. Je veux dire, là, avec l'aigle et ça, prenez du recul. Prenez du recul par rapport à une situation. Il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. Soyez flexible et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à votre objectif. Si vous devez agir, faites-le avant le 26, hein. Avant que Mercure ne passe en rétrograde, parce qu'en général, c'est... bon, par contre, n'agissez pas dans la précipitation, hein. Bien sûr. Planifiez bien les choses, structurez-les, pour ne pas avoir justement à vous retrouver anxieux, hein, désespéré. Désespéré parce que y a une situation, au final, une communication qui passe mal, un malentendu, voilà, qui peut provoquer la tour inversée. C'est alors sous toutes ses formes, hein. Si on est dans le domaine professionnel, ça peut vous entraîner ici dans un renvoi, hein. Si on est dans le domaine sentimental, ça peut être une rupture. Donc pareil, si on vous fait une réflexion, ne réagissez pas brutalement comme le ferait l'empereur inversé, hein. Il a un petit peu tendance à être dans l'opposition tout le temps. Voilà, mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Pleine de courage. Bon, évidemment, ça va peut-être pas concerner toutes les vierges, je l'espère. Donc, n'hésitez pas à voir vos autres signes, je vous y invite fortement. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Belle journée à vous, au revoir.